Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon sujet, comme j'avais pu l'annoncer, c'est l'amour et le stress. En dire, qu'est-ce que l'amour a par rapport avec le stress en fin de compte? L'amour, étant donné que c'est, pour ma part, je considère que c'est pas mal la plus grande des émotions qu'on peut ressentir dans une vie, c'est bien l'amour. Alors, c'est celle aussi qui va avoir le plus d'impact dans toutes les choses de notre vie. Je vais y aller avec un point qui est quand même plus facile. Tu sais, j'ai déjà partagé lundi à propos du je t'aime. Se dire je t'aime, prendre le temps de se dire régulièrement. Je vais y aller là-dessus. L'amour, en fin de compte, le premier aspect de l'amour est le plus négligé. Puis pourtant, dans les émotions, là, on a plein qu'on vit là, qui quand même bien. Là, tu sais, la joie, par exemple, on choisit de la vie. Tu sais, on ne tente pas que de faire vivre. En fait, c'est pas la condition des autres qui fait qu'on va vivre de la joie en général, là, autant que possible. Mais ça part de soi, en fin de compte, l'amour aussi. L'amour, c'est quelque chose qui est déjà en nous. Puis si comme toutes les émotions qu'on peut ressentir dans notre vie, c'est en nous. La colère, la frustration, justement l'amour, la joie, le bonheur, et la paix, la sérénité, et ainsi de suite. Toutes les émotions, toute la gamme d'émotions qu'on peut ressentir, c'est en nous en premier. Si on peut le ressentir en nous, ça veut dire qu'on peut le faire vibrer, le faire vivre en nous en premier. Et là, on peut observer que s'il y a un manque d'amour, c'est peut-être qu'on ne prend pas assez soin de soi, qu'on ne prend pas le temps de s'aimer en premier, de se donner l'espace, de prendre le temps de le faire. Puis l'amour devient un stress justement parce que le fait qu'on ne prenne pas soin de cet amour-là en nous, bien, on demande à quelque chose d'extérieur de prendre soin de notre amour. Et là, on crée un conflit, on crée un désaccord, une désharmonie face à l'autre, face à ce qui est vécu. Là, en fin de compte, on va chercher quelque chose à l'extérieur quand c'est à l'intérieur. Fait qu'on essaie de combler un vide intérieur par l'extérieur. Ça peut marcher en partie, mais c'est pas l'amour le plus idéal qu'on pourrait vivre. Puis l'amour, aussi souvent, ce qui est particulier dans nos relations, les uns avec les autres, si on considère que l'amour, c'est seulement extérieur et non intérieur, bien, ça veut dire qu'on est conditionné à vivre seulement de l'amour si on est avec les autres. Si on partage certaines choses avec certaines personnes, mais quand on est seulement avec soi-même, comment on peut vivre notre vie, surtout que l'amour étant l'émotion la plus élevée, qui nous apporte le plus de bien-être, qui nous apporte le plus de support, en fin de compte, dans tout ce qu'on vit. Comment on peut se sentir, tu sais, quand on est seul avec soi-même? Comment on se retrouve dans ces moments-là? C'est des questions qu'on peut se poser, tu sais. Ça peut nous en dire beaucoup sur le type d'amour qu'on vit, justement. Souvent, l'amour en relation, puisqu'on vit tous par moment, c'est souvent des conditions. C'est oui, la société a cette perspective face à l'amour, justement, le conditionnement. Puis c'est là qu'on apprend à déconditionner ça, ces fameuses perceptions-là, parce que l'amour, il y a tellement zéro condition au bout de la ligne qu'on peut dire que l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, là, il y a une grosse marge entre les deux. En termes de ressenti, de vécu, là, quand on va dans un mouvement d'amour conditionnel, c'est sûr qu'il y a des conditions pour que l'amour soit présent, en fin de compte. Souvent, on émet des conditions à notre amour, on arrête de ressentir cet amour-là face à l'autre s'il ne fait pas ci, s'il ne fait pas ça, s'il n'est pas comme ci, s'il n'est pas comme ça. C'est toute cette relation-là de particulier, c'est aussi une forme de manipulation. Fait on ne peut pas dire que c'est pas l'amour le plus grand qu'on peut vivre. Fait que c'est accordé à des choses extérieures. En fin de compte, l'amour est conditionnel. C'est pour ça que le fait de le vivre soit en premier, cet amour-là, l'amour devient inconditionnel. Parce que si on réussit à le vivre intérieurement, à nous, on a déjà l'amour. On ne se pose pas la question, on ne la cherche plus. C'est sûr qu'on va toujours avoir comme ce désir de le partager, de le faire grandir, parce qu'il y a un côté fusionnel, un côté de transformation quand on vit avec les autres. C'est aussi ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on a naturellement l'envie d'aller vers les autres, parce que ça nous booste, ça augmente cet amour-là, ça fait grandir cette sensation-là. L'amour est associé, en fin de compte, à
tout plein d'émotions positives, et on pourra dire probablement à la totalité. Et l'amour est plus grand que ça, étant qu'il est inconditionnel. Elle en prend large, elle a le dos large, l'amour, en fin de compte. Fait que c'est le premier aspect à observer dans sa vie, dans son quotidien, comment on vit cet amour-là. Comment est-ce qu'on vit un amour plus conditionnel, qui demande des attentes, qui demande des choses en particulier, ou on réussit à vivre un amour plus inconditionnel? Ça veut dire qu'il est sans attente. Il est juste présent. Souvent, c'est ça aussi dans les relations, pour la durée d'une relation, ça dépend de ça. Plus l'amour va être inconditionnel, plus la relation va durer. En fin de compte, l'autre, il est comme il est. C'est la première chose, l'acceptation de ce qui est comme il est. Première chose, c'est pour ça que quand on réussit à le vivre avec soi-même, cet amour-là, c'est vraiment plus facile de comprendre après une relation comment on peut le vivre aussi. Puis si on est en relation actuellement, ben réapprendre à s'aimer au travers de cette relation-là, il va y avoir un gros changement, puis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à partager. Quand on apprend à s'aimer, on arrête d'être dans le manque, d'aller chercher à l'extérieur, puis OK, tu sais, là c'est comblé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis ça n'empêchera pas d'avoir envie de partager, de faire grandir, justement. Ça va plus amplifier encore. C'est un autre niveau quand on commence à le vivre pleinement, qu'on choisit. À force de s'aimer, disons que ça libère, ça nettoie, ça dégage tout ce qu'on n'a pas besoin, en fin de compte, de tout ce qu'on s'attachait, tout ce qui était lourd, qui venait rendre l'amour, en fin de compte, plus pesant, qu'on n'avait pas besoin. C'est une autre chose qu'on peut se rendre compte. C'est, en fin de compte, quand on s'aime vraiment, au fond, on arrête de vouloir se qualifier, de se juger, en fin de compte. On arrête tout simplement de se juger parce qu'on s'aime. Il n'y a aucune condition. Quand on part dans le jugement, dans l'amour, ben on est dans le conditionnel. Mais quand on est dans l'inconditionnel, on arrête de juger, première chose. Il n'y a aucun jugement à avoir, on fait juste le vivre, OK? Puis on apprend à aimer chaque partie de nous comme elle est. Même si on trouverait plus imparfait, mais avec le temps, tout ce qu'on est, on va dire, OK, mais c'est pas des imperfections en fin de compte, c'est juste présent, c'est une façon, j'ai mes forces, comme j'ai des choses que ça m'intéresse juste pas, c'est pas quelque chose qui m'apporte. Fait que c'est de savoir comment vivre avec ces choses-là qui sont, peut-être qui ont besoin d'être présentes, mais comment on peut faire que la situation soit meilleure quand même, puis de s'organiser en conséquence, puis voir tout le reste, c'est l'amour, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, en fin de compte, pour être vécu. Il est juste présent. Il est là. Et on l'accueille, on le laisse circuler. Il fait juste être. L'amour, c'est libre. C'est une énergie libre, en gros. Laisser circuler cet amour-là, la laisser être. Puis c'est là qu'elle devient abondance, tout simplement. Quand on la laisse. C'est pour ça que c'est ça qui est particulier dans le début de relation, c'est que cette liberté-là, c'est quand on commence à être dans le conditionnel, qu'il y a besoin de ci, de ça et de ça, ça ne marche plus du tout. C'est le genre de choses qu'en fin de compte, on n'a pas à changer l'autre. Dans tout, c'est toujours le même point, celui-là, il revient souvent, le fait d'avoir cette volonté de changer l'autre. En fin de compte, là, c'est à mettre dans la poubelle, cette habitude-là. Parce que la seule personne qu'on peut véritablement changer, c'est soi-même et on peut montrer l'exemple par la suite. C'est tout. Montrer l'exemple, on peut proposer, conseiller. Puis s'il n'y a rien qui se passe, ben c'est peut-être qu'on devrait se poser des questions. Voir est-ce que c'est nous qui a à peut-être changer nos jugements, changer nos habitudes de vision des choses. Parce que ça se peut que ce soit des détails, puis de réaliser aussi que pour l'autre, c'est vraiment pas important. Ça aussi, c'est super important de s'en rendre compte. Ça, ben, on revient au point de départ, en fin de compte, c'est de s'aimer soi, de s'aimer entièrement soi, de se choisir entièrement aussi. C'est comme ça qu'on se libère de l'amour conditionnel quand on va le vivre partagé, en fin de compte, on va le partager dans notre monde conditionnel, dans notre monde. Fait qu'on va
vivre dans ce monde conditionnel-là, mais dans un intérieur inconditionnel qui va paraître, tout simplement. J'ai pas mal fait le tour de mon premier point qui, en fin de compte, c'est de s'aimer soi. Ça part de là. Je voulais garder ça le plus simple possible pour vous. Parce que disons qu'il y en a beaucoup de choses à dire. Si on ne le vit pas à l'intérieur, on va en manque à l'extérieur. Ça a toujours été. Fait qu'en premier, c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui s'y trouve déjà. Puis, après, ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'extérieur, ça va être en abondance. Quand on va avoir envie de le partager, de le vivre, en fin de compte. Là-dessus, je vous dis à bientôt et au plaisir. Au revoir.